Je dis merci, docteur. Et je salue tout le monde. Comme il vient de dire, le temps nous fait vraiment défaut. Bon, je vais essayer quand même en quelques minutes de vous présenter ce que j'ai dans ma macoute. Et tout d'abord, il y a le modérateur qui a fait mention d'utiliser le créole parce que c'est plus facile pour tout le monde. Je vais faire mon mieux parce que ma présentation est surtout en anglais. Je vais faire de mon mieux. Tout d'abord, je tiens à vous dire, parler des potentialités de la diaspora dans le domaine de la santé revient vraiment à faire un inventaire de tout ce qu'on a en matière de santé aux États-Unis, en dehors d'Haïti, en Europe, aux îles Bahamas, un peu partout. Bon, je vais me concentrer sur ce que mon organisation a fait en Haïti, parce que vraiment je ne peux pas parler au nom de tout le monde, on n'a pas toutes les données. Et je m'excuse, ce sera quand même dans notre... lorsqu'on aura à présenter un aspect plus détaillé de la santé à travers des Haïtiens, à travers le monde, bon, on aura quand même beaucoup plus de données sur cette histoire. Un aspect assez important de ma présentation, c'est la probabilité que nous avons ici dans le pays pour voir des gens avant l'âge de 5 ans, par 1000 naissances, on a 80 morts. Il y a une probabilité quand même entre l'âge de 15 ans et 60 ans, par 1000 habitants, de voir 329 pour les causes de décès pour les hommes et 236 pour les femmes. Bon, ce qui a aussi d'important, c'est l'argent qu'on dépense ici en Haïti, le pourcentage qui varie entre 5 à 6%, 5 à 8% du produit national brut. C'est pas important, ça. Bon, la MH a été fondée en 1972, je vais passer à pieds joints. On a 8 chapitres. Le dernier chapitre en date, c'est le chapitre de Louisiana. Bon, je vais surtout me concentrer sur les activités en Haïti. Parce que puisque nous parlons des potentialités de la MH en Haïti, voilà. On a ce qu'on appelle dans la MHE, nous avons ça les Haiti Medical Relief Mission. Cette partie de la MHE, bien sûr, cette composante de la MHE, lit surtout résoudre le problème, les urgences, en fait, de désastre, en fait, les santé publique fait appel à la MHE pour résoudre un problème en Haïti. Donc c'est le Dr Paul Nassier qui est responsable de ça. Nous avons un programme encore qui relève une professeur programme à la faculté de médecine. Que nous voyons professeur vient faire des cours à la faculté de médecine. J'ai été nommé ambassadeur de ce programme par le nouveau doyen. C'est moi comme rôle pour moi recruter des médecins un peu partout à l'étranger pour venir aider la faculté de médecine. Parce que la faculté de médecine n'a pas de carence en médecins pour faire des cours. Parce que nous avons bonnes spécialistes, par exemple la neurologie, la biologie et même la physiopathologie ou bien même l'US et Haïti a fait appel à nous, et le ministère de la Santé publique, pour nous être capables d'aider, surtout dans le domaine de la pathologie. Parce que nous songeons ça, nous-mêmes qui vivons en Haïti, nous avons un paquet de problèmes pour faire
des autopsies dans l'hôpital général parce que par exemple, un pile médecin qui fait anapathologie pour faire investigation, tout bagage ça, nous sommes obligés d'involver là-dedans. Nous avons ça, les formations des internes et des résidents que nous faisons à Brooklyn Hospital. Chaque année, nous payons, entre 3 et 6 mois, nous payons, et AMH payé pour 2 résidents pour faire training à Brooklyn Hospital et puis Interfaith Hospital. C'est Dr Nassier, Kernizan et Leblanc qui est responsable et 3 jusqu'à 4 médecins. Donc, Brookdale, censé par Brookdale Hospital, Brooklyn Hospital, I'm sorry, censé par côté priorité, Interfaith, permettre de faire training. Donc, au fur et à mesure, nous sommes censés faire sélection dans différentes spécialités. Clinique, surveillance, HIV, TB, c'est un programme que l'AMH a institué il y a environ plus d'une dizaine d'années dans l'hôpital général. Parce qu'il était extrêmement important pour nous que, malgré que Haïti c'est un pays que vous avez mis dans un HO, pas même dans une clinique HIV TV dans l'hôpital d'État. Donc nous travaillons avec USAID dans le programme PEPFAR là, et pour nous être capables d'établir le programme ça. Malgré que vous attendez tout le bagage, mais nous n'avons pas jamais cité du tout dans le programme ça. Et comme backup programme ça, nous avons un docteur et Pape que nous tous connaissons dans le centre gestion, que nous avons supplié pour n'importe quel problème qui gagne dans l'hôpital là pour le capable de servir de backup pour l'hôpital général. Nous avons ça les Student House Programme, ça c'est la maison des étudiants. Nous avons investi dans la maison des étudiants pour nous réparer la maison des étudiants qui est tombée totalement. Et chaque année, nous avons un programme avec Dr Fritz Apollon, qui est chairman of the board de l'association, pour nous voyer l'argent pour capable de étudiants qui ne peuvent pas manger au moins un repas chaud. Le programme ça, nous avons balancer ensemble avec le gouvernement. Et quand il y a le gouvernement, ça se mettait plus scope dans le programme, ça le gouvernement a télé la montre. Donc ce programme nous fait avec la faculté de médecine qui vraiment a travaillé tellement le programme ça était effectif, il y a même étudiants qui étaient sortis dans la faculté de génie viennent participer là-dedans. Donc les comptes coûtaient étudiants seulement $5 haïtiens pour être capable de contribuer d'une certaine façon au programme. Programme de dialyse qui est dans l'hôpital général, là, c'est l'association médicale, la Dr Eric Jérôme qui a institué le tout. Parce que nous songeons pour les problèmes qui étaient gagnés avec les laboratoires, les trucs où nous avons des problèmes pour les médicaments, comment ça s'appelle ce laboratoire? Les boulots, Farval. Donc nous sommes obligés de mettre un programme de dialyse. Mais malheureusement, nous essayons de mettre le même programme dans le cap haïtien jusqu'à présent. Appareil la campé dans l'hôpital là, il n'a jamais fait. C'est bien dommage. Bon, nous ça nous a d'autres activités que nous avons fait, que le docteur Castor, le docteur Winer Leblanc a fait des trainings pour nous instituer ça, nous aider des programmes de ICU au niveau de l'hôpital général, hôpital de la communauté haïtienne. Donc, nous avons mis des séries d'appareils après une étude que nous avons fait avec US Satcom. Nous allons dans plusieurs hôpitaux. Et malheureusement, là, nous faisons pour étude ça, c'est le jour de déluge de Gonaïve. Nous avons travaillé avec plusieurs et nous avons balancé le programme ça. Nous sommes obligés de concentrer nous sur le déluge Gonaïve là. Et par la suite, nous venons faire training dans l'hôpital général avec l'hôpital de la communauté haïtienne. Mais malheureusement, on est apprendre pendant que nous venons là que ICU, l'hôpital de l'université de la communauté haïtienne, n'est pas fonctionnant. Bon, il y a des séances d'entraînement que nous faisons chaque année avec les internes, les résidents de l'hôpital Justinien, Dr Louis Auguste, qui toujours chaque année vient avec au moins une vingtaine. L'année dernière, qui était fait en novembre, 22 médecins et des non-haïtiens qui accompagnent nous pour faire le programme ça. Et chaque année, régulièrement, nous déjà des programmes ça. Mais quand même, nous avons utilisé
façon ça, pour nous capables de fonctionner dans les villes de province, ça nous besoin seulement, c'est juste un computer qui est capable de ça nous un système pour communiquer avec nous. Et en Haïti, on a l'autre nom de système nous utilisé. Et je connais en France probablement nous avons un nom pour lui, Skype par exemple. Et justement, nous sommes capables de faire un programme ça. C'est seulement Jean ministère a dit, il y a déjà un appareil. Donc si vous avez un appareil pour faire un programme ça, mes amis, ça c'est une bagaille. L'année prochaine, comme je vous ai dit, nous avons dit meilleur bagaille qui a marché. Son projet, nous avons développé avec Haïti, sans mauvaise foi, avec toute bonne foi, nous, pour nous montrer même bagaille qui a marché en diaspora et Haïti. C'est très important. Donc participation dans la semaine de la diaspora l'année dernière, c'était moi avec le Dr Castor qui était représenté encore. Merci. Donc, il y a des recommandations que moi-même personnellement nous avons fait pour vraiment pour des potentialités que nous avons parlé. Voilà. Nous connaissons que Haïti, nous avons pile limite dans ça Haïti qui a produit dans l'affaire de santé. Nous n'avons pas besoin de yorer. Là, nous avons des problèmes dans le pays, c'est pour nous dire, pour nous capables de chercher des solutions. Justement parce que le conseil de côté qui vraiment dans le pays qui n'a pas de service du tout. Géographiquement, selon l'argent qui est disposé pour zone non, ou bien selon même pas les catégories d'âge, nous avons un type de soins que nous avons besoin. Nous connaissons ça. Deuxièmement, nous connaissons une série de services médicaux de santé dans une série de zones éloignées qui fait défaut. C'est ça que fait ONG qui a pénétré toute zone. Nous tous avons un problème que ONG a créé des problèmes en Haïti, mais il faut nous garder l'aspect qui côté brèche la liée. Troisièmement, nous gagnons une population qui a augmenté. Au fur que la population a augmenté, nous connaissons que le produit national brut là, il faut balancer avec lui. Donc, tout le il faut nous réellement considérer nos systèmes de santé. Donc, ça m'a considéré encore un problème de ministère de la Santé publique qui est obligé de faire compétition avec l'autre parti dans le gouvernement ou dans le budget. Deuxièmement, pas de taxe revenu, parce que nous avons tendance à comparer Haïti avec le conseil de l'autre pays. Le conseil de l'argent dans une taxe qui ne va vraiment aller sous santé. Au Canada, santé est très haut. Après ça, éducation. Santé avec éducation au Canada, nous occupons près de entre 60 et 70% dans le budget. Donc, l'éducation médicale, sont des choses qui coûtent très cher dans quel que soit le pays. Encore, bon, c'est de facilité qui t'a mérité pour nous arrêter sous construction, staff, nous avons employé pour le faire programme, et puis qui matériel n'a utilisé pour programmer. Il y a l'autre bagage dans le pays qui aboutit à toute une série de problèmes que nous avons, l'eau qui part, une série de zones. Et tout à l'heure, le juge a dit que essayer de quoi des bouquets avec trois pluies. Ça, c'est un bagage que un peu de monde connaît. Bon, le juge a depuis longtemps, il va parler de bagage ça. Au moins, il a dit, juge jamais. On entre dans le programme ça ensemble. Électricité, nous avons une série de. Actuellement, nous avons une bonne route qui a fait dans le pays, ça sont bons signes. Nous connaissons malnutrition ou bien les gens qui ne pas bien manger dans le pays, son problème lié, un aspect que le gouvernement l'a baillé et aide dans partie ça, mes amis, ça sont belles bagages liées. Il est capable, effectif dans tout sens, mais quand même l'a fini. Donc, il y a une série de monde qui ne peuvent pas payer, aller à l'hôpital, tous sont bons facteurs qui réellement louent de la santé. Donc, par un programme d'assurance médicale ici en Haïti. Aux États-Unis, il coûte le gouvernement pile en pile l'argent et nous voyons que le gouvernement Obama, par exemple, il fait un paquet d'efforts pour l'obliger de retirer un série de monde dans le programme. Ça, parce qu'il coûte en pile des billions, jusqu'à presque trillions de dollars. Donc, c'est ça que fait me faire recommandation ça.
est-ce qu'il y a une possibilité pour nous garder comment nous pouvons augmenter la quantité de monde qui travaille dans le système de santé? Est-ce que ce n'est pas important pour nous faire un census, un recensement pour nous capables de rebalancer le système de santé? Parce que même le potentiel est là, mais une série de bases qui sont supposées là pour capable déposer ce qu'on gagne comme solution pour être capable de fonctionner dans le sens que nous-mêmes nous envisionnons. Encore, il faut nous faire une série de campagnes pour nous voir comment nous sommes capables peut-être aider le pays. Par exemple, ça c'est un exemple que nous avons comme ça, nous sommes capables d'un Haïtien qui participe dans l'école de médecine aux États-Unis, ou bien encore comme ambassade est capable d'aider nous prendre 2-3 dans étudiants que nous gagnons pour être capable de retourner dans le pays, venir ça gagner comme ça on prend à l'étranger. Donc nous-mêmes nous faisons nos sens, mais nous-mêmes en Haïti, de notre façon, nous sommes capables d'essayer de faire. Et puis, ça nous a relé des groupes de support pour faire une série de levées de fonds pour essayer de balancer bourse d'études pour étudiants. Et si on a un pour voyager, pour être capable et vraiment joindre l'argent ça. Ce sont nous avons un fonds spécial pour ça qu'a fait Dieu dans le domaine de santé. J'aurais aimé commencer mon intervention par une pensée du philosophe Platon. Il y a, selon moi, naissance de société du fait que chacun de nous, loin de se suffire à lui-même, a au contraire besoin d'un grand nombre de gens. Pas trop long dans l'intervention, non? M'a tout simplement dit, je ne pas comprendre comment on a parlé d'éducation et puis pas de santé. Je ne pas comprendre du tout. Est-ce que on a l'école sans santé? Je ne comprends pas. Est-ce que on a le travail sans santé? Je ne comprends pas. Et est-ce qu'on l'école a créé si pas gagné de infirmières au système de santé? Donc je ne comprends pas. Mais comme nous, Haïtiens, nous faisons tout à fait mal à l'envers. Hein? Donc ça peut les capables de faire en Haïti. Comme moun qui dans la diaspora, et tout le monde qui est là, moi-même, je fais avec Dr. Loredan dans une petite zone très recul. Si on parle de diaspora, je ne parle pas de diaspora, je ne parle d'outre-mer et d'outre-terre, il y a un pile haïtien qui vient dans le pays de diaspora. Donc ça peut être dans notre cadre de discussion, mais nous ne parlons pas aujourd'hui. Je ne pas de parler là aujourd'hui, c'est rapidement nous monter là, juste pour nous dire on marche à suivre pour nous capable. Et toutes les choses, ils ont fait médecine, peut-être nous fait, à peine la fait. La littérature médicale haïtienne n'a pas jamais documenté aucun cas de choléra depuis 210 ans que nous gagnons. Choléra arrivé Jamaïque, il Saint-Domingue, nous jouons des cordons qui t'a protégé le pays depuis sous président Boyer, mais 7e pandémie que le choléra n'a jamais entré en Haïti. Par contre, c'est chance, par contre, si c'est ça qui est arrivé, mais le choléra en Haïti, malgré toute situation, eh bien, c'est toujours là, existé pour le choléra rentrer dans le pays d'Haïti. Le choléra est une maladie gastro-intestinale qui est provoquée par le virus cholérique, qui est introduit pour la première fois en octobre 2010 par une garnison troupe népalaise de la ministère en Haïti. Malheureusement, le ministère de pays, tout le monde peut parler de choléra. Moi-même, je parle de lui-même, et je dis à nos maladies qui, pas même aux maladies, mais l'épidémie, l'épidémie nous capable d'appliquer des termes en santé publique. Mais cependant, je dis à son désastre naturel, son problème humanitaire, côté que plus que 700 000 personnes dans le pays d'Haïti ont contracté la bactérie, et plus que 10 000 mourent mal contrôlés. Et nous-mêmes, diaspora, on est en Haïti, nous par exemple, de vieux de l'eau, manger qui est contaminé, puis nous boire choléra.
Bon, je dis à Haïti, il y a moitié cas de choléra dans le monde entier. Moitié cas de choléra dans le monde entier. Donc je dis à l'homme Haïti, un homme colérique. Et puis nous tous nous arrêté, nous avons regardé comme si de rien n'était. Pas de problème, nous avons avancé. Nous avons avancé. Nous disons choléra sur une négligence criminelle de l'ONU. Pour qui ça? On groupe pour nous dans nos pays. Je ne vais pas respecter aucun protocole, aucun standard. Je prends mon malade de Népal, il y a une épidémie avant que je rentre. Et puis monsieur allé, il arrive dans une zone Mirbalais, monsieur fait besoin, excusez-moi le terme, monsieur poupou notre loi, sans aucun problème, c'est comme si c'était dans un pays pareil. Donc, je dis à nous, ce n'est pas les bons français, on parle des maladies, mais quand on n'a pas l'autre bagaille, comme on qui poupou dans l'eau, qui poupou et qu'on a brûlé au marché. C'est ça le choléra. Donc, maintenant, qui vient jouer avec toutes conditions qui étaient là déjà, qui permettent que, eh bien, dans moins qu'un mois, le choléra qui est disséminé dans tout le pays d'Haïti, il traverse à ce domaine, et puis jusqu'à présent, eh bien, maladie l'a fait en pile le ravage du pays. Oh, cette petite comparaison, moi, j'ai étudié en République dominicaine, j'ai passé 10 ans, premier diaspora, c'est la République dominicaine. Eh bien, si nous regardons la quantité de monde qui mourit, l'autre frontière avec moi ici, donc c'est deux barres différents pour ça, parce que nous avons toujours un dirigeant irresponsable, et l'État est responsable, le président est responsable, le ministre est responsable, et bien nous avons aussi les médecins des irresponsables, parce que nous regardons dans le ministère, nous touchons, nous virons, et bien oui, même genre. Donc je dis à nous-mêmes, nous choisissons pour nous dire, maintenant l'ONU pour nous venir, pour l'ONU faire, il dit que ce n'est pas eux-mêmes. Il va prendre pour ça. Ah, on y a là, premier gros docteur haïtien, il fait études épidémiologiques, il fait une semaine. Mais il dit, haïtien pas contre lui, haïtien pas contre médecin. Nous obligés de voir juste en français, et moi tout le monde de mon français pour saluer la France pour nous. Parce que grâce à la professeur de Piaou, eh bien, qui vient là, c'est ça que prend la plus ou moins au sérieux que c'est le ministère de l'État. Eh bien, il y a une étude qui montrait, et dernière, c'est le rapport de Yale Université que nous avons copié là-dedans pour le travail, donc qui dit maintien de la paix sans responsabilité qui sont des cas de Google n'a pas venu. Donc, malgré toute conclusion, eh bien, l'ONU a fini, bon, c'est pas de même qu'il y a une campée de relais et immunité. Bon, monsieur avocat là, il a dit nous, parce que immunité est synonyme d'impunité. Pas de problème, on va avancer. Mais, avant l'ONU de venir dans le pays d'Haïti, c'est eux-mêmes qui ont une organisation, ils connaissent exactement toute ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous prenons courir là sur 11 millions de monde, 12 millions de monde, d'après les statistiques. Et si nous ne faisons pas un médecin pour planifier les gens, donc ils prévoient en 2030, nous avons 20 millions de monde sur 27 554. Donc, pas de problème, comme nous sommes l'État irresponsable. Donc, nous avons mis les gens sur le pays d'Haïti. Nous avons un centre d'éducation ni manger. Pas de problème, nous avons avancé. Il y a quantité de gens qui vivent dans la pauvreté. Il y a quantité de gens dans le pays qui n'ont pas de bon de l'eau. Ça, c'est une banque, ça, c'est données officielles, et bien OMS et Banque mondiale. Nous avons plus de temps pour avancer rapide, et c'est ça qui est intéressant. Diaspora, malgré c'est nous-mêmes, peut-être des fois, que le système constitutionnel dans le pays a évolué, et puis fait nous sentir pas haïtien. Mais nous-mêmes, depuis 2010, nous campons en bataille. Et je salue le collègue Serette qui est là, je salue Mme Desulmé, et je salue notre leader de la tour, juge Chicago, Jean-Baptiste. On ne peut pas nous impliquer, nous, les docteurs sont pas là, nous impliqués. Mais nous dit, face avec irrespect l'ONU fait, et M. le ministre qui vient de l'eau en Haïti pour nous demander, mais il faut nous demander justice. Nous commençons à mobiliser. Ça va permettre que depuis en 2010, nous commençons à organiser plusieurs montées de descentes. Moi-même personnellement, qui travaille avec ma famille, eh bien, moi je prends un bateau depuis en 2012, nous avons organisé plusieurs manifestations devant cette l'Union et Manhattan. En 2013, nous prenons un paquet de conférences, Harvard, Yale, Princeton, nous montons descendre, nous faisons là, focal, nous faisons manifestation aux États-Unis, nous faisons manifestation là, nous rejoignons un groupe d'avocats américains. Et même si je suis un avocat haïtien de l'autre bois, je dis, il n'est pas possible, non, que ce groupe américain soit un cas haïtien.
Même travail avec eux parce que, encore une fois, nous allons laisser aller, peut-être nous sommes pas contre si peine peuple là, mais moi-même, je dis, et avec M. Irakous Bambran, nous entrons dans l'ONU, nous faisons confiance de presse, nous disons que nous ne sommes pas sûrs. Eh bien, monsieur le président de là, on ne peut pas vous comme ça, pas de problème, je crois que c'est solidarité ça que nous avons besoin. Parce que je dis en Haïti, et nous ne pouvons pas parler de lui-même. Et nous allons jouer que c'est 26 septembre 2013, et pour la première fois, nous allons faire une manifestation que le gouvernement haïtien va dire que c'est une responsabilité morale que l'on gagne. Alors que nous-mêmes, nous sommes responsabilités criminelles, tout le monde a mourir, tout le monde comme on a dit, et tout le monde qui vit en France, Canada, États-Unis, comme ça a dit, les gars, 2 ou 3 personnes qui, eh bien, et comme on a dit, donc nous voyons comment le système vigilance et vidéoluque est réveillé. Donc je dis, moi je crois que l'important, ni haïtien dans le pays, ni haïtien dehors du pays, pour nous parler de maladie qui a tué plus de monde que nous avons ce domaine. Je dis, là, on dans Cité Soleil, plusieurs cas répétés dans la semaine. Nous sommes dans le pays, nous sommes fait 11 semaines avant de venir là, nous sommes entrés dans le pays directement. Mal de Mounio, mal de Clorox, je ne parle pas de député par sénateur. À Guatab, faites campagne d'éducation avec Mounio pour nous être capables de limiter les dégâts. Donc, en substance, diaspora, l'ONU force, le président Matéli dit, le temps où le président Mamana, au roi du président confesse que moi-même, voler ce poste mal par la belle. Eh bien, on ne peut pas à l'ONU. Mais comme nous-mêmes, nous en Haïti, comme nous nous l'autre bon, peut-être qu'il y a des pressions nous avons gagner. Donc, moi, de tout le monde qui est là, quel que soit le pays que nous sortions, on nous lève petit voile pour ensemble de monde qui ont mouru dans la maladie choléra et nous croyons que l'ONU a une responsabilité pour dédommager le pays, demander excuses formelles avec le peuple haïtien et chercher quoi pour limiter dans le plan éradication choléra qui a coûté plus que 2 milliards de dollars. Merci à vous. Bien, c'était captivant, un peu long, mais captivant. Nous tous connaissons les situations sanitaires en Haïti, un sommeil qui, leur félicite, leur médecin félicite, pour regarder ça comme passé, vraiment, ou presque peur, parce qu'il y a un pile de problèmes de santé. Et malgré que l'on doit considérer qu'il y a un système de santé à fonctionner, et il fonctionnait autour de ça, il y a un UCS. UCS, c'est Unité communale de santé, communautaire de santé, qui a lui-même 2 niveaux, qui HCR là, qui hôpital communautaire de référence, puis SSPE lui-même qui plutôt un hôpital de proximité qui va au niveau de Mounio et Yon SSPE va aller prendre HCR là comme référence si on a un problème dans SSPE mettons dans section rurale et donc Mounnan, je vois Elie, je ne sais pas comment prendre en charge, je vois dans les HCR. Alors, on parle sur le paquet minimum de service que l'établissement, ça a fait pour bail. Et soit que des problèmes en théorie, c'est vraiment très intéressant. Par contre, en pratique, sont notre affaire. Sont notre affaire pour qui ça? Parce qu'en réalité, et tout établissement sanitaire, ça n'a pas gagné les moyens de leur fonctionnement. Le grand déficit en ressources humaines, pas suffisamment de médecins, pas suffisamment d'infirmières, le grand déficit en moyens techniques, il y a des dispensaires pour aller, pas rien en dispensaire. Quand déficit en budget, si le budget est tout petit, pas bien longtemps encore là, et on continue le saute en haut paillant, et mal en dispensaire, l'infirmière dit moi, est-ce qu'on peut pas jouer un petit médicament pour votre côté pour moi? Et puis, bon problème d'accès à différents bails, différentes institutions qui ne peuvent pas faire. Alors, rapidement, je vais essayer de regarder, dans la mesure où actuellement l'État haïtien est capable d'assumer le rôle régalien ça, d'offrir santé à tout le monde, nous-mêmes, nous avons essayé qui aide nous à apporter, au moins pour soulager un petit peu les populations. Donc, bien sûr, l'offre de soins, qui j'ai pour le fait là, avec ça,
c'est mutualiser pour mutualiser moyens. Tout moyen que nous gagnons, tout petit moyen que nous gagnons, pour essayer de faire en sorte qu'il servit à beaucoup plus de monde, beaucoup plus de population que le servit actuellement. Donc comment? C'est en faisant des réseaux, en faisant des cliniques mobiles, en faisant des consultations spécialisées, consultations avancées. Deuxièmement, il faut développer quand même équipement et matériel, parce que mon établissement de santé n'est pas capable de fonctionner s'il ne peut pas gagner un minimum de matériel. Et troisièmement, on a dit rapidement, responsables nationaux de santé, il faut quand même que vous considérez un peu mieux le budget santé, parce que c'est important. On va calculer, comparer avec le budget, par exemple, dominicaine ou Cuba, et bien nous vraiment nous extrêmement bas dans le budget santé. Et a priori, l'on considérer population provinciale et population rurale, si on pas un peu plus de santé, l'on va parler de décentralisation, ça ne signifie plus rien. Parce que pas de monde, comme le Dr. Sanivet a dit tout à l'heure, pas de monde qui parle dans une zone où, sous un pied cassé ou bien même un pied en torse, il n'est pas pour en charge. Alors, il faut que spécialité médicale soit développée, pas seulement médecine générale, et il faut qu'il y ait formation médicale et paramédicale. Donc, un problème de formation qui vous faites. Alors, diaspora, puisqu'on a pris les sujets, c'est l'intégration des diasporas et la participation active. Diaspora, effectivement, une participation intéressante que le Cap fait. Alors, à part les questions concernant la formation et au niveau des facultés de médecine, au niveau des écoles de médecine, l'arrivée dans une zone qui est vraiment dépourvue, c'est-à-dire toute province en réalité, et toute section rurale, toute zone rurale, considère quand même que la diaspora est capable de faire. Pour qui ça tout le cap fait, pour qui ça faut le faire, parce que nous toutes qui la diaspora, c'est en d'un pays à une sortie, et pour la majorité même, Gadi, c'est dans la zone rurale et dans la province. D'une part. Et deuxièmement, nous intéresser tout à ça. Pour qui ça? Parce que nous avons une série de rêves, nous. C'est venir en Haïti, venir dans une zone côté une sortie, et des familles nous, installer nous éventuellement, pour être nous par exemple, même construire, même et faire une série de entreprises, qui capent en même temps, bail un peu de travail, un peu d'activité dans un lieu. Donc, santé à ce niveau-là, est extrêmement important. Et alors, qui j'ai participation, ça qu'a fait? Il a fait de deux façons. Il a fait dans la diaspora, à partir de la diaspora médicale là, parce qu'en pile médecin, comme nous l'avons dit, en pile professionnel et médico de santé, en pile infirmière, même aide-soignante, qui est thérapeute. Donc, tout le monde sait qui a considéré que a une poton bagaille justement en Haïti en tant que professionnel de santé. Mais d'un autre côté, il y a tout ça qui n'est pas professionnel de santé qui est dans notre activité. Alors, je crois que le monde sait quand même organisé en ressources financières et je pense que toute association gagne. Si l'association ça organisée sur un plan, disons, sur une base géographique, par exemple, toute organisation NIP, t'as mis ensemble, toute organisation et la Tibonite, ou t'as mis ensemble, etc. Donc, toute force ça ensemble, nous sommes capables quand même d'arriver à gagner des moyens financiers ou des moyens suffisants, peut-être pas pour régler tout problème, mais en tout cas pour apporter une aide conséquente à la population. Et pour aller vite, par exemple, association que nous créons, qui est le GAMA, c'est G-A-M-A-H, c'est le groupe d'appui médical Haïti. C'est une association que nous avons commencé à faire pas mal de choses. Et nous avons commencé d'abord à faire des interventions ponctuelles. C'est-à-dire que, par exemple, en 2005, l'hôpital Saint-François de Sales, c'est nous-mêmes qui équipons bloc opératoire, parce qu'il n'y a pas de grand-chose. Et donc, tout série de matériel que nous pouvons mener, et l'époque de l'inondation qu'on a eu là, nous envoyons en pile de matériel, tous les implants chirurgicaux, parce que ça a manqué en pile. L'hôpital Saint-Thérèse de Miragouane, nous sommes hôpital que nous sommes en pile, parce que même si nous sommes Miragouane, à vrai dire, donc le fait que nous sommes Miragouane, non, bien entendu, c'est l'envie de mal.
Et malgré que nous faisons de l'autre tout, par exemple au CAI, nous voyons des instruments radiologiques très importants, instruments radiologiques, comme les amplificateurs de brillance, sont instruments qui permettent tout, équipements qui permettent tout, leur font opération pour être très bien dans nos eaux, côté soit météa, clou météa ou bien gauche météa, pour préserver côté la rentrée. Malheureusement, et ici, il ne pas remarquer qu'il n'est pas capable d'utiliser parce qu'il ne pas connaît bien les systèmes. Non. Et ça va finir à mon autre question de formation. Formation, nous avons fait de formation, fini dans l'établissement. Moi-même, je finis Miragouane m'opérer. Mais pas opérer en pile. En fait, deux trois types m'opérer. Parce que de toute façon, Jean, bloc opératoire, Jean, organisation en fait là, pour pas avoir chance à l'opérer de gros problèmes de santé. Et donc, comme ce débat comme ça me fait, m'a prêté là sur question ça mais à la réflexion, on rend compte que action ça des actions et ciblées comme ça, il n'est pas suffisant pour nous apporter vraiment une aide efficace. Donc c'est là que nous avons un projet. Alors le projet Association Gamma, son projet, disons, qui va assurer plus permanence des soins, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des petits bails qu'on va faire, mais organisez-nous pour que, d'une façon générale, les gens qui ont un problème de santé sont capables de joindre à proximité, pas trop loin, joindre et remettre le besoin, j'ai un médecin que le besoin, et soin que le besoin. Et soin ça, c'est dans deux façons. Il y a une permanence en médecine générale qui va concerner surtout section rurale qui ne va rien. Ou bien alors, il y a juste quelques dispensaires comme ça, petits centres de santé, il faut nous soutenir. Et en même temps, il y a quand même des bails qui importent encore en matière de spécialité. En mode de 3 spécialités et pour nous développer dans le département, c'est ophtalmologie, parce qu'on a plein de monde qui a un gros problème de yeux, qui viennent aveugle pour rien. Donc ça, son bagage que nous sommes capables d'essayer de combattre. Et art dentaire, que les gens ont appris devant ou prendre au sac passé. On prend qui, dans aucune personne, ne va tomber. Art dentaire et cardiologie, c'est 3 premiers bails que nous avons qui est important. Parce que dans l'hypertension artérielle, va comme ça. Mais, rapidement, l'homme pour me finir avec ça, sur le plan, là où ils vont côté, où un problème de santé, ça y est. Mais le problème, c'est d'accompagner donc bon notre problème économique, bien entendu, accompagner tous les problèmes de formation, vous comprenez? Et c'est ainsi que nous avons participé à la formation, dans l'établissement au centre socioculturel à Payan. Payan, c'est juste un petit peu en haut de Miragouane. Donc, on a fait ça, et d'un autre côté, avec on paie en haut Payan qui occupe l'école publique, nous avons un projet de cantine scolaire. Donc, ça en cours. Cantine scolaire qui permet d'ailleurs, sur le plan éducatif, que mon bon petit monde qui est à l'école, parce que connaît pas manger, famille au foyer, parce que connaît après nous on repas chaud à midi. Alors, bien sûr, nous-mêmes dans l'association, nous n'avons pas des gros moyens, nous n'avons pas fait tout ça pour contre nous. Donc, c'est là même à nous chercher côté meilleur en France et en Europe en général, pour nous vraiment et moyens humains et moyens techniques pour nous finir et faire tout le bail ça. Quand il y a un accident en Haïti, bon, prenons, quand il y a un accident aux États-Unis, eh bien, si vous ne mourrez pas à la... Oui. Nous voulons accueillir Monsieur le ministre. S'il vous plaît, vous pouvez accueillir Monsieur le ministre. Bien. Anyway, moi c'est Aldi Castor, mais j'habite en Floride, Cognac, son médecin, c'est gynécologue, il fait chirurgie pelvique. Mais depuis 2004, je fais la médecine d'urgence aussi. Je suis un peu Steven Skill, je fais Elisabeth chaque jour.
l'homme aux États-Unis. Et puis, depuis à peu près 10 ans, je viens en Haïti. Chaque fois, je me dis, monsieur, ça me tue, gratte tête. Je me dis, est-ce que je suis à l'abri des bandits? Ça ne passe avec bandits. Est-ce que je garde ça Internet, téléphone? Je veux dire, 4 maladies, qui est-ce qui va prendre soin de moi? Est-ce que vous savez qualifier? Et puis, il y a une autre question tout dans le charme, quel est l'état des services d'urgence médicale en Haïti? Moi, j'ai toute appréhension de style correct. Parce que c'est pas jouer la jouer, tu vois, ce sont des bases fondées sur la réalité. Regardez, mon accident était fait à Montable. 21 morts, 40 blessés. 40 blessés, 19 autres victimes ont été transférées à l'hôpital à Petit-Bois et tout le monde. Ok? Il y a plusieurs approches pour les soins d'urgence. Chaque fois que intervention de l'urgence. Tu vois, en France, in fact, il y a à peu près 2 ans, le Premier ministre de l'Association des médecins haïtiens à l'étranger, pour te pencher sur cette question, nous avons cherché des personnes qui travaillent de la médecine d'urgence en France, aux États-Unis, en Haïti, etc. Nous toujours dit qu'on s'accueille en France, ils ont le système qui s'appelle. Ils voient un monde dans l'hôpital là, son petit hôpital, ils voient dans son salle d'urgence. Et sur le lieu d'accident, c'est là que traité. Tandis qu'aux États-Unis, même l'autre système, il y a les directement quand on est retourné dans l'hôpital. Il y a les scoop and run. Le système en français, il y a les scoop and play. Mais en Haïti, comme nous toujours faisons beaucoup mieux, nous avons deux systèmes. Mon premier système, c'est le fly away. Ça veut dire, c'est une doctrine nous faisons. C'est-à-dire que le malade est jeté, tu vois, dans l'autre pays. Il y a une chose qui était frappée, on a visité l'hôpital. Et salle d'urgence, l'hôpital Bonaïve. Réellement, seule salle de gain dans la salle d'urgence, c'est une petite plaquette que tu mets sous la salle d'urgence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leslie Mantelli, monsieur mourir à la suite d'une crise cardiaque. Il n'a pas mis dans le Mardi Gras. Et puis, normalement, il était de stabiliser dans la salle d'urgence. Et ça qui passé, il mettait dans l'hélicoptère, il voyait dans le centre hospitalier. Bon, tout le monde connaît le mourir, il va survivre. Mais Steven Field, je dis qu'il a raison, parce que chaque jour, Steven Field lit Miami Herald. Et puis parce que monsieur est en vivant en Haïti, mais préoccupation monsieur réelle. Mais ça, il y a une raison de faire préoccupation monsieur réelle, département d'État. Monsieur dit comme ça, tout le monde qui habite en Haïti, ou bien qui habite en Haïti, citoyens américains parlé, problème, situation de sécurité en Haïti. Bon, il parle au niveau de la criminalité, du manque d'infrastructure, et aussi en particulier au les installations médicales. Les installations médicales sont particulièrement défaillantes. Certains citoyens américains blessés dans des accidents ou autres problèmes graves de santé ont été incapables de trouver les soins médicaux nécessaires en Haïti et ont dû organiser et payer leur évacuation médicale vers les États-Unis. On imagine, je veux dire, où dit quoi vous dites, docteur Moïse, imagine que vous avez un accident matin, l'autre a vu là, ça va faire. 911. Pas 116, en parenthèse, 116 ici. Mais pas un salle et 116 ici. Et comme tout comme ça, en 2004, nous sommes venus avec plusieurs organisations, HRDF, l'Association des médecins haïtiens à l'étranger, Motion, tout ça, ce sont des organisations haïtiano-américaines et plus. Nous trouvons que la plupart des hôpitaux n'avaient pas d'unité de soins intensifs, ni salle d'urgence opérationnelle. Les ambulanciers, les brancardiers n'étaient pas formés en urgence médicale et chirurgicale. C'est ça que le docteur Saint-Hubert a dit comme ça. Même si le gars est emmené à l'hôpital, parfois on a chiré quand même. Bon, pour ceux qui parlent de Haitian Resource Development Foundation, c'est mon président, nous réellement focus sur les soins d'urgence médicale et sur l'éducation. Mais il y a une chose nous fait, tu vois, c'était en 2011 avec la MH.
comme du coup, ça nous travaille de très près avec la MH. Nous, c'est le gars qui fait la mise en œuvre de politique de la MH. Yo m'a connaît tout ça n'a parlé là, c'est blague. Si nous pas développer des soins d'urgence médicale, tourisme, tout ça, ça n'a dire. Et c'est l'un des éléments les plus vitaux que l'État devrait prioriser, au plus vite. Rapidement, comme ça. Et imaginez un accident. C'est toute une chaîne dans l'accident. Un accident passé, il faut qu'on monde qui dit ah mais un accident tel côté. De là, il faut qu'on monde qui kembe mon envie. Ensuite, il faut transporter mon nom. Et puis, l'arrivée dans l'hôpital, il faut qu'on soit hospitalier. Ensuite, tout un réseau de transfert, de discharge, de charges malades et puis de réhabilitation. Ok? Nous-mêmes, quand il y a un travail dans le Grand Sud, et nous avons produit une série de ressources sur place. Par exemple, moi, je crois qu'un est extrêmement important que vous devez faire en Haïti, c'est ce qu'ils appellent les équipes communautaires pour la réponse aux urgences. Port-au-Prince, Cap-Haïtien, au CAI, toute grande ville, c'est organique. Mais l'arrivée dans l'autre type province, dans une zone comme Ouakin ou bien dans une zone, sont l'autre bête complètement différente. Donc, par exemple, on a une institution comme la protection civile, la Croix-Rouge, il n'y a pas de ressources pour le faire. C'est ça que nous prenons, tous nous mettons ensemble. Nous avons les équipes communautaires pour la réponse aux urgences. Généralement, nous avons à peu près 50 bénévoles dans chaque commune. Et je crois qu'il faut monter dans chaque section communale pour avoir 50 ans. Parce que l'Organisation mondiale de la santé dit au moins il faut gagner une personne formée dans les réponses immédiates comme secouriste pour chaque 1000 habitants. Bon, et puis il faut équiper, il faut mobilité. Il y a un bail que nous introduit ici en Haïti, ce sont les moto-ambulances. Parce que normalement, l'ambulance normale, une ambulance médicalisée. Mais ça, soit en province, tu vois, qu'on série de côté, ambulance en bas. Donc, si motocyclette ambulance, ça réellement fait l'affaire. Tu vois? Il y a qu'à passer dans tout petit chemin découpé que nous n'avons pas accès à. Qui l'autre façon nous fait, c'est l'évacuation sanitaire par voie aérienne. Nous faisons venir avec, nous en partenariat avec une organisation qui est Haïti Air Ambulance. Une fois que vous faites le talakin là, c'est avant-hier le talakin, puis à l'entraîner moun et l'hôpital là. Comme nous, Air Ambulance il peut servir de ville à ville en Haïti. Jusqu'à présent, on a fait venir avec 2, il y a beaucoup opérationnel, donc on y a pas entraîné moun. Nous avons gagné un monde qui n'a pas d'ambulance, Mr. Owens, M. derrière. Si plus tard nous besoin poser une question, nous pouvons dire ça. Mais l'équipe communautaire est très importante parce que c'est eux-mêmes qui vont faire la différence entre la vie et la mort. Par exemple, si on dit qu'il faut mieux monter descendre pour pompier, parce que ici, par exemple, il n'y a pas de pompier. Donc, il faut entraîner. Ou l'autre bagage qui nous dit ça après accident, il faut qu'on communication. Pour y en a développé un logiciel, tu vois, pour capter SMS par secourission. Mais SMS ça il y a connecté dans le système CAN, Centre ambulancier national. Tu vois? Mais ce sont pour des sections rurales et semi-rurales. Ok? Donc ça c'est l'hôpital communautaire d'Aquin comme point focal. Si je dis ça, pas d'après. Donc en Haïti, il y a simplement 6 cabanes de unités de soins intensifs qui peuvent en vie si nous avons un problème. 4 à Port-au-Prince et puis 2 à Aquin. Mais c'est 2 ça qui est à Aquin. Et pour une population de 10 millions de personnes. Bon, l'autre, on a introduit, tu vois, AMH, HRDF, tu vois, on a introduit. Nous n'avons pas besoin d'équipement pour faire diagnostic. Bon, la médecine basée sur les faits. C'est que ça a montré le monde qu'on y est. Tu vois, bon, c'est d'analyse au cap fait, et puis on presque arriver à un diagnostic aussi pointu que l'homme y a fait un CT scan.
exemple, qui peut tenir qu'on y a, tu vois, dans les soins de santé. Si, l'autre jour, tu es à Algonaï, nous sommes ensemble, qui le sait, vous songez, docteur Lontali Bolakawa, c'était qui côté Lontali? Parce que je suis dans la zone Jacques Mel. Vous savez Lontali est malade? Pas exactement. Mais dans la zone Jacques Mel ou bien qui? Jacques Mel, Marigot, nous sommes malade. Problème qui passait. On avait fait une semaine à Jacques Mel et une semaine à Marigot avec l'armée américaine. Et puis nous arrivons l'autre bois. Faut nous dire ça que nous conseillons de grands spécialistes haïtiens, y compris moi-même, docteur Leblanc, docteur Lage. C'est nous-mêmes qui avons supervisé M. l'armée. Et puis, mon fils vient malade, il vient un petit petit, docteur Leblanc parle. Et puis il dit, docteur Leblanc, non, pas appeler wow, son blanc besoin. Il s'appelle Leblanc. Parce qu'il y a une impression que l'étranger a pris pour maçon. Bon, qui ça nous plaît? Nous besoin de prendre tout samedi. Tu vois, pour enseigner ces nouvelles compétences, des connaissances, pour nous cadrer, faire les Haïtiens indépendants, tu vois, de la charité internationale et de la médecine missionnaire. C'est le but. Qui peut être blâmé? Moi, comme médecin, tu vois, et je n'ai que Haïti, je ne vais pas dire gouvernement haïtien, je vais dire Haïti, tu vois, satisfaire réellement les préoccupations, les exigences et les attentes de la diaspora. Parce que, après mon vie pour certains, moi, j'ai 47 ans dehors d'Haïti. L'homme vient ici, bon, pour y commencer à s'adapter, par contre, pour ça, je ne vais pas faire m'adapter. Mais, bon, on sait de bagages que, on attend que nous parlions. Ouais? Mais il faut exiger d'Haïti globalement. Et dans ça, on chaque diaspora, le revenu, tu vois, soit il a comme des conseillers de voyage. Moi, notamment, il prend 4 mesures, 5 principaux indicateurs. Tu vois, sur la santé, sur la salubrité, sur la sécurité, sur la prévention des désastres. Et puis, tu as un petit green card, nous avons un petit card pour nous opiner sur la raison. L'autre opinion pour nous apporter comme résolution à ça. Et en 2010, après le tremblement de terre, nous avons une réunion avec l'OEA, nous avons pile monde là. Là, nous avons avec USAID pour des organisations haïtiano-américaines 10% de ça au Haïti pour faire projet en Haïti. Goumé, vous allez, il n'y a pas d'accord. Même quoi que nous avons retourné à lui, même si ce n'est pas 10% pour nous, même quoi nous avons fait d'une façon pour avoir accès, tu vois, à cet argent-là, d'abord pour nous évaluer le programme qu'il a fait ici, parce que c'est une pique pour tout le monde dit ONG a fait mauvais bail. Nous-mêmes, nous avons évalué. Et puis, il y a même une possibilité. On va avec l'inspecteur général. Si on a quelqu'un qui reçoit l'argent fédéral, qui part faire le travail là, nous allons voir l'inspecteur général. Il a investigué très bien. Nous pouvons prendre 25 recommandations. Et parmi lesquelles, il y en a très pertinentes jusqu'à présent. Donc, exiger, tu vois, nous-mêmes, nous sommes capables d'exiger que le gouvernement fédéral. Ministre de là. Bon, Denis. Donc, c'est pour nous apprendre ça, tu vois, les 25 recommandations, peut-être nous avons 2 ou 3 là-dedans pour nous pousser. Et ok? Et quelle façon pour nous faire, tu vois? Ça, c'est une transport. Mais l'homme est arrivé dans la ville. Il faut qu'on ambulance ou bien il faut monter en ambulance. Nous-mêmes disons ça que voiture tap. Nous allons prendre tap ça, nous faisons certifier et puis nous faisons comme
et ambulance. Mais ce pas nous faut payer le offre à ma radio. C'est tout ça que j'ai étudié. Tu vois? Et puis, l'homme tout ça, c'est pour nous passer réellement. Le n'a parlé de développement, il faut faire la transition des faiblesses, ça sont faiblesses liées à une force, tu vois. Il faut faire l'organisation de ça, c'est une ignorance liée à la connaissance. Tu vois, regardons l'accident, tu vois. Et ça, c'est chaos complet. Il faut faire transition, ça, du chaos. Ouais, tout le monde est là, il y a une baffe. Bon Dieu, bon, il faut changer. Il faut pas dire en Haïti. Nous avons changé, tu vois. Et puis, il faut changer de tout ça, organisation et succès. Merci. Merci beaucoup, Dr Kassor. C'est toujours de grands succès pour les soins d'urgence en Haïti. Je vous remercie. Malheureusement, je ne veux pas rester trop longtemps avec vous. Je dois aller assister à un conseil du gouvernement avec le Premier ministre à la primature. Mais d'après Samuel-là, vraiment, moi, on a une discussion qui est très importante pour Haïti, parce qu'il y a trait à la santé. Moi-même, Sam m'a dit, nous, à partir du MAV, nous avons mis à disposition, nous, tout le monde qui veut des informations sérieuses, les initiatives qui ont déjà été entreprises, ni par le ministère de la Santé ou bien les autres institutions qui ont attrait ou bien qui fournissent des soins à la santé. Donc le ministère de la Santé, le FAES, il faut s'éloigner. C'est bon. C'est bon. Il y a un magic spot. Donc, information sérieuse, je crois que c'est important pour nous gagner, pour nous connaître qui pour nous engager. Parce que l'on a parlé de l'intégration et participation active de la diaspora, il faut avoir un plan de cette intégration. Et pour avoir un plan de cette intégration, il faut connaître déjà qui ça a fait, bien entendu. Donc, ça, ministère de Santé a fait. Qui ça fait, ça fait. Qui ça, leur quantité qui vient à voir avec le santé a fait. Information sérieuse, on a mis disponible pour nous-mêmes, pour établir un plan. Mais je ne vais jamais suspendre mettre assez d'accent sous le panel sérieux. Le fait qu'après discussion, on essaie de faire discussion très ciblée envers une action pour nous sortir avec des résolutions. Parce que nous avons besoin de résolutions sérieuses. MAV a besoin de résolutions sérieuses. Parce qu'à partir de résolutions sérieuses, nous allons bâtir des comités de suivi. Je crois que c'est de ça qu'on a fait allusion tout à l'heure. Des comités de suivi pour nous arriver vraiment atterrir sur certaines résolutions. Donc, on encourage à nous faire discussion le plus succinct que possible avec l'objectif d'arriver à certaines résolutions. Donc, encore une fois, merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Alors,